Vous est-il déjà arrivé de regarder quelqu'un et de sentir comme si le monde entier s'arrêtait pendant 3 secondes, comme si, dans ce bref instant, quelque chose d'inexplicable se produisait entre vous? Je ne parle pas d'attraction physique ordinaire, je parle de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Carl Jung appellerait une reconnaissance de l'âme. Mais voici le problème. Comment savoir si cette personne qui fait battre votre cœur est vraiment votre âme sœur, ou simplement une passion éphémère qui disparaîtra dans quelques mois? Comment distinguer entre une connexion véritable et une illusion émotionnelle? La réponse pourrait se trouver dans les 3 premières secondes de contact visuel. Oui, vous avez bien entendu, 3 secondes. Et dans cette vidéo, je vais vous enseigner un test basé sur les enseignements de Carl Jung qui peut révéler la vérité sur toute personne qui fait partie de votre vie en ce moment. Ce n'est pas n'importe quel test. C'est une méthode que Jung a développée au cours de décennies d'études des connexions humaines les plus profondes. Et le plus intéressant, c'est qu'elle fonctionne même quand vous n'êtes pas physiquement avec la personne. Vous pouvez appliquer ce test en pensant à quelqu'un de spécifique qui fait partie de votre vie en ce moment. Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous quelqu'un en tête pour faire ce test? Quelqu'un dont vous n'êtes pas certain qu'il s'agisse d'une connexion réelle ou simplement d'une illusion? Car à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse. Et abonnez-vous déjà à la chaîne et activez les notifications, car cette vidéo pourrait complètement changer votre perspective sur l'amour et les relations. Carl Jung a passé toute sa vie à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se connectent d'une manière si profonde qu'elles semblent transcender le temps et l'espace, tandis que d'autres, même après des années ensemble, continuent d'être des étrangères l'une pour l'autre. Et il a découvert quelque chose de fascinant. La véritable connexion d'âme ne se produit pas dans l'esprit conscient. Elle se produit à un niveau bien plus profond dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Quand vous rencontrez votre âme sœur, ce n'est pas votre cerveau rationnel qui reconnaît cette personne. C'est quelque chose de bien plus primitif et puissant. C'est comme si 2 parties d'un même être se reconnaissaient après une longue séparation. Jung l'expliquait à travers le concept d'anima et d'animus, les contreparties internes, que nous portons tous de l'énergie opposée à la nôtre. Mais comment cela se manifeste-t-il en pratique? Jung a observé que lorsque 2 personnes ont une véritable connexion d'âme, il existe un phénomène qu'il appelait synchronicité instantanée. Dans les premières secondes de contact, il se produit une sorte de communication télépathique entre les inconscients. C'est comme si 2 fréquences se synchronisaient automatiquement. Maintenant, la passion éphémère est complètement différente. Elle naît de la projection. Vous voyez dans l'autre personne quelque chose qui n'est pas vraiment là, mais que vous avez besoin de voir pour satisfaire un manque émotionnel. C'est intense, c'est bouleversant, mais ce n'est pas réel. C'est comme si vous tombiez amoureux de votre propre fantasme projeté sur une autre personne. La différence cruciale est que l'âme sœur vous voit comme vous êtes vraiment, pas comme vous aimeriez être vu. La passion éphémère vous voit comme vous vous présentez à travers votre persona, votre masque social. C'est pourquoi la passion éphémère est plus facile, plus confortable au début. Vous n'avez pas besoin de vraiment vous exposer. Mais Jung a découvert qu'il existe un moyen de distinguer l'une de l'autre immédiatement, et c'est là qu'intervient le test des 3 secondes. Il s'est aperçu que lorsque vous regardez dans les yeux de quelqu'un qui résonne vraiment avec votre âme, 7 choses spécifiques se produisent dans ces 3 premières secondes. Et si ces 7 choses sont toutes présentes, vous pouvez en être certain. Cette personne est spéciale dans votre vie. Maintenant, avant d'appliquer le test, vous devez comprendre qu'il fonctionne même si vous n'êtes pas physiquement avec la personne.
Vous pouvez faire ce test maintenant même, en pensant à quelqu'un de spécifique. Visualisez simplement le visage de cette personne sur tous ses yeux et observez ce qui se passe en vous dans les 3 secondes qui suivent. Alors prenez du papier et un stylo ou ouvrez le bloc-notes de votre téléphone. Nous allons faire ce test ensemble et à la fin, vous saurez si cette personne qui occupe vos pensées est vraiment votre âme sœur ou simplement une nouvelle illusion émotionnelle. La première chose que Jung a identifiée est ce qu'il appelait la reconnaissance immédiate. Quand vous regardez dans les yeux de votre âme sœur, même si c'est la première fois que vous vous rencontrez, il existe une sensation inexplicable de familiarité. C'est comme si vous connaissiez cette personne depuis très longtemps, peut être depuis des vies entières. Ce n'est pas seulement de l'attraction physique, c'est une reconnaissance de l'âme. Maintenant, visualisez la personne que vous avez en tête. Voyez ses yeux dans votre imagination. Dans les 3 premières secondes, ressentez-vous cette familiarité? Avez-vous la sensation de connaître cette personne d'un endroit au-delà de ce temps et de cet espace? Si oui, notez. Premier critère rempli. Mais attention à ne pas confondre cela avec la sensation « j'ai déjà vu cette personne » ou « elle me rappelle quelqu'un ». La reconnaissance de l'âme est bien plus profonde. C'est comme si vous regardiez une partie de vous-même qui était perdue et qui a enfin été retrouvée. C'est une sensation de plénitude, pas de ressemblance. Jung expliquait que cela se produit parce qu'au niveau de l'inconscient collectif, les âmes sœurs sont comme 2 parties d'un même archétype. Quand elles se rencontrent, l'inconscient reconnaît immédiatement cette connexion. C'est pourquoi certaines personnes rapportent qu'en rencontrant leur âme sœur, elles ont eu la sensation de rentrer à la maison. Si vous n'avez pas ressenti cela en visualisant la personne, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas une connexion spéciale. Il se peut que vous ayez une relation importante, mais ce n'est peut être pas la connexion d'âme sœur. Et c'est très bien. Toute connexion profonde n'a pas besoin d'être une âme sœur pour être précieuse. La deuxième chose que Jung a identifiée est ce qu'il appelait la transparence émotionnelle. Quand vous regardez dans les yeux de votre âme sœur, il existe une sensation que tous vos masques sociaux se dissolvent instantanément. Vous vous sentez complètement vu, pas seulement observé. C'est comme si cette personne pouvait regarder directement dans votre âme, au-delà de toutes les défenses et prétentions. Maintenant, repensez à la personne spécifique que vous avez en tête. Quand vous visualisez ses yeux, sentez-vous qu'elle peut voir qui vous êtes vraiment, pas seulement la version de vous que vous présentez au monde, mais vos vulnérabilités, vos peurs, vos espoirs les plus profonds, et plus important, vous sentez-vous en sécurité d'être vu de cette façon. C'est un point crucial. Avec une âme sœur, la transparence émotionnelle ne génère pas de peur, elle génère du soulagement. C'est comme si vous pouviez enfin enlever tous les masques et vous reposer de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, avec une passion éphémère. L'idée d'être complètement vu cause généralement de l'anxiété parce que vous avez peur que si la personne vous connaît vraiment, elle s'en aille. Jung a observé que les gens sabotent fréquemment les relations avec des âmes sœurs potentielles exactement à cause de cette transparence. Ils ont tellement peur d'être vraiment vus qu'ils préfèrent rester dans des relations superficielles où ils peuvent garder leurs masques intacts. Si en visualisant cette personne vous sentez qu'elle vous voit vraiment et que cela vous apporte la paix, pas la peur notée, deuxième critère rempli. Si vous sentez que vous devez maintenir une image ou une performance pour garder son intérêt, c'est plus indicatif d'une passion éphémère. La troisième manifestation est ce que Jung appelait l'activation du soi. Le soi, dans la psychologie jungienne, est votre moi le plus authentique, complet et intégré. Quand vous êtes en présence de votre âme sœur,
cette personne ne vous accepte pas seulement comme vous êtes, mais éveille aussi des aspects de votre personnalité que vous ne saviez peu, être même pas qui existaient. Visualisez encore la personne spécifique que vous avez en tête. Quand vous pensez à elle, sentez-vous que vous devenez une meilleure version de vous-même. Pas une version différente, mais une version plus complète, plus authentique. C'est comme si sa présence activait des parties endormies de votre personnalité. Avec une âme sœur, vous n'avez pas besoin de changer pour être accepté. Vous vous épanouissez simplement. C'est comme si cette personne était un catalyseur pour votre évolution naturelle. Vous vous sentez inspiré à grandir, pas poussé à changer. Jung expliquait que cela se produit parce que l'âme sœur résonne avec votre soi, pas avec votre ego. L'ego est la partie de vous qui essaie toujours de s'adapter, d'impressionner, d'être accepté. Le soi est qui vous êtes vraiment quand tous les masques tombent. Une âme sœur aime et éveille votre soi, tandis qu'une passion éphémère est généralement intéressée seulement par votre ego. Il y a une différence subtile, mais importante ici. Si vous sentez que vous devez devenir une personne différente pour maintenir l'intérêt de la personne, ce n'est pas l'activation du soi, c'est une pression sur l'ego. Mais si vous sentez que vous pouvez être plus authentique, plus vrai, plus vous-même en présence de cette personne, alors le soi est activé. Si en pensant à cette personne, vous sentez qu'elle éveille le meilleur de vous, sans demander que vous changiez, notez. Troisième critère rempli. Si vous sentez que vous devez être quelqu'un de différent pour maintenir son intérêt, c'est plus caractéristique d'une passion éphémère. La quatrième manifestation est ce que Jung a identifié comme synchronicité énergétique. Quand vous regardez dans les yeux de votre âme sœur, il existe une sensation que l'énergie entre vous se synchronise instantanément. C'est comme si vous respiriez au même rythme, pensiez sur la même fréquence, vibriez dans la même syntonie. Maintenant, visualisez encore la personne que vous avez en tête. Quand vous pensez à elle, sentez-vous qu'il existe une harmonie énergétique naturelle entre vous, pas forcée, pas créée artificiellement, mais comme si vous vous accordiez naturellement. Jung a observé que les gens confondent nos fréquemment intensité avec synchronicité. Une passion éphémère peut être très intense, mais elle est rarement synchronisée. C'est comme deux personnes qui crient en même temps. Il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas d'harmonie. Une âme sœur, d'autre part, peut être intense ou douce, mais il y a toujours une qualité de synchronisation. Cette synchronicité se manifeste de plusieurs façons. Il se peut que vous ayez fréquemment les mêmes pensées en même temps. Il se peut que l'un sache toujours intuitivement comment l'autre se sent. Il se peut que les conversations entre vous coulent sans effort, comme si c'était deux parties d'un même esprit qui conversent. Plus important encore, cette synchronicité ne demande pas d'effort. Elle se produit naturellement. Si vous vous surprenez à toujours essayer de vous ajuster à l'énergie de l'autre personne, ou si vous sentez que vous devez travailler dur pour maintenir l'harmonie, c'est plus indicatif d'une passion éphémère. Avec une âme sœur, la synchronicité est comme respirer. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Cela arrive simplement. C'est comme si vous étiez deux instruments de musique qui s'harmonisent naturellement quand ils sont joués ensemble. Si en visualisant cette personne, vous sentez qu'il existe une harmonie énergétique naturelle et sans effort entre vous, notez. Quatrième critère, rempli. Si vous sentez que vous devez travailler pour maintenir l'harmonie, cela peut être plus caractéristique d'une passion éphémère. La cinquième manifestation est ce que Jung appelait l'absence de besoin. Quand vous regardez dans les yeux de votre âme sœur, vous ne ressentez pas un besoin désespéré. Vous ressentez la plénitude.
C'est une différence subtile, mais fondamentale. Le besoin vient du manque, de la sensation que quelque chose vous manque. La plénitude vient de la reconnaissance, de la sensation que vous avez trouvé quelque chose qui a toujours été là, mais qui était caché. Visualisez encore la personne spécifique que vous avez en tête. Quand vous pensez à elle, ressentez-vous un besoin désespéré de la voir dans votre vie ou ressentez-vous une plénitude paisible? Le besoin est anxieux, urgent, parfois même obsessionnel. La plénitude est sereine, confiante, patiente. Jung expliquait que la passion éphémère naît généralement du besoin. Vous voyez dans l'autre personne quelque chose qui, vous pensez, va combler un vide en vous. Cela peut être de la validation, de la sécurité, de l'aventure, du statut. Mais l'âme sœur ne comble pas un vide. Elle éveille quelque chose qui était déjà complet en vous. C'est une des distinctions les plus importantes. Si vous sentez que vous avez besoin de cette personne pour être heureux, pour vous sentir complet, pour être qui vous devriez être, c'est plus caractéristique d'une passion éphémère. Le besoin vient toujours avec la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être payé en retour, peur de ne pas être suffisant. Mais si vous sentez que cette personne éveille quelque chose qui était déjà complet en vous, si vous sentez que vous pouvez être heureux indépendamment de ce qui arrive avec la relation, si vous désirez genuinement le bien de cette personne, même si cela signifie qu'elle ne soit pas avec vous, alors c'est plus caractéristique d'une âme sœur. La plénitude n'est pas pressée. Elle sait que ce qui est vrai trouve toujours son chemin. Le besoin est pressé parce qu'il a peur que l'opportunité disparaisse. Si en visualisant cette personne, vous ressentez la plénitude au lieu du besoin, notez. 5e critère, rempli. Si vous ressentez un besoin urgent, cela peut être plus caractéristique d'une passion éphémère. La 6e manifestation est ce que Jung a identifié comme expansion de la conscience. Quand vous regardez dans les yeux de votre âme sœur, vous ne ressentez pas seulement de l'attraction romantique. Vous sentez que votre conscience s'étend, comme si vous pouviez voir le monde à travers une perspective plus ample, plus profonde. Maintenant, repensez à la personne spécifique que vous avez en tête. Quand vous visualisez ses yeux, sentez-vous que votre perception s'amplifie, que vous réussissez à voir au-delà des préoccupations quotidiennes, au-delà des petites peurs, au-delà des limitations qui restreignent normalement votre pensée. Jung a observé que les âmes sœurs fonctionnent comme des catalyseurs pour l'expansion de la conscience. Elles ne vous font pas seulement vous sentir bien, elles vous font penser différemment, voir différemment, être différemment. C'est comme si la présence de cette personne activait des parties de votre esprit qui restent normalement endormies. Cette expansion se manifeste de plusieurs façons. Vous pouvez sentir que vous comprenez mieux les mystères de la vie. Vous pouvez sentir une connexion plus profonde avec la nature, avec l'art, avec la spiritualité. Vous pouvez sentir que vos problèmes personnels deviennent moins importants face à la grandeur de ce que vous vivez. Il est important de distinguer cela de l'euphorie typique de la passion éphémère. L'euphorie est intense, mais superficielle. C'est comme être sous l'effet d'une drogue. Vous vous sentez incroyable, mais pas nécessairement plus sage. L'expansion de la conscience est plus subtile, mais plus profonde. C'est comme si vous voyiez tout avec des yeux nouveaux. Avec une âme sœur, vous ne perdez pas la capacité de penser rationnellement. Au contraire, vous pensez avec plus de clarté, mais à partir d'une perspective plus large. Avec une passion éphémère, vous perdez fréquemment la capacité de penser rationnellement parce que vous êtes dominé par l'émotion. Si en visualisant cette personne, vous sentez que votre conscience s'étend, que vous voyez le monde d'une façon plus ample et profonde, notez 6e critère rempli. Si vous ressentez seulement de l'euphorie ou de l'obsession,
cela peut être plus caractéristique d'une passion éphémère. La 7e et dernière manifestation est ce que Jung appelait la certitude intérieure. Quand vous regardez dans les yeux de votre âme sœur, il existe une certitude qui vient d'un endroit très profond en vous. Ce n'est pas la certitude de l'esprit qui peut être influencée par les désirs et les peurs. C'est la certitude de l'âme qui sait simplement. Cette certitude n'a pas besoin de preuves externes. Elle ne dépend pas de la façon dont l'autre personne se comporte, de l'intérêt qu'elle démontre, de votre compatibilité superficielle. C'est une certitude qui transcende les circonstances. C'est comme si quelque chose de très ancien en vous reconnaissait quelque chose de très ancien en elle. Visualisez pour la dernière fois la personne spécifique que vous avez en tête. Quand vous pensez à elle, ressentez-vous une certitude profonde et inexplicable. Une certitude qui n'a pas besoin de justification, qui ne dépend pas d'évidences externes, qui existe simplement. Jung a observé que les gens ignorent fréquemment cette certitude intérieure parce qu'elle n'a pas de sens pour l'esprit rationnel. Ils préfèrent se baser sur la compatibilité superficielle, sur des signes externes, sur l'approbation sociale. Mais la certitude de l'âme est plus profonde et plus fiable que toute analyse rationnelle. Cette certitude vient accompagnée d'une paix profonde. Même si les circonstances externes sont compliquées, même si ce n'est pas le bon moment, même s'il existe des obstacles apparemment insurmontables, il existe une paix intérieure qui sait que, d'une façon ou d'une autre, tout va se résoudre comme cela doit être. Il est important de distinguer cela de l'obsession. L'obsession est anxieuse, inquiète, désespérée. La certitude intérieure est calme, confiante, patiente. L'obsession a besoin de confirmation constante. La certitude intérieure est autonome. Si en visualisant cette personne, vous ressentez une certitude profonde et inexplicable, accompagnée de paix intérieure notée, 7e critère, rempli. Si vous ressentez de l'obsession ou un besoin de confirmation constante, cela peut être plus caractéristique d'une passion éphémère. Maintenant, analysons vos résultats. Si vous avez identifié tous les 7 critères, ou au moins 5 d'entre eux, il existe une forte possibilité que cette personne soit une âme sœur. Jung a observé qu'il n'est pas commun que toutes les 7 manifestations soient présentes avec la même intensité. Mais quand 5 ou plus sont présentes, cela indique généralement une connexion d'âme. Si vous avez identifié seulement 1 ou 2 critères, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas une connexion spéciale. Il se peut que ce soit une connexion importante, mais ce n'est peut être pas une âme sœur, et c'est très bien. Toutes les connexions significatives n'ont pas besoin d'être des connexions d'âme sœur. Les amitiés profondes, les mentors spirituels, les partenaires de croissance, toutes ces connexions sont précieuses. Si vous avez identifié 3 ou 4 critères, vous pourriez être dans une zone intermédiaire. Il est possible que ce soit une âme sœur, mais il est aussi possible que ce soit une passion éphémère très intense. Dans ce cas, Jung recommandait d'observer comment la connexion évolue avec le temps. Les âmes sœurs tendent à s'approfondir avec le temps, tandis que les passions éphémères tendent à devenir superficielles. Mais voici quelque chose d'important que Jung a découvert. Identifier une âme sœur n'est pas la garantie d'une relation facile ou parfaite. En fait, les relations avec les âmes sœurs peuvent être plus challengeantes parce qu'elles vous forcent à grandir, à affronter vos ombres, à devenir plus authentique. L'âme sœur n'est pas dans votre vie pour vous rendre heureux, elle est dans votre vie pour vous rendre complet. Et le chemin vers la complétude n'est pas toujours confortable. Parfois, il implique de briser d'anciens schémas, d'affronter des peurs profondes, de lâcher des versions obsolètes de soi-même. Jung a aussi observé que ce n'est pas toujours le bon moment pour être avec une âme sœur. Parfois, vous devez grandir davantage
guérir d'anciennes blessures, compléter d'importantes leçons avant de pouvoir soutenir une relation de ce niveau. Et c'est très bien. Les âmes sœurs ont une qualité intemporelle. Elles trouvent leur chemin l'une vers l'autre quand les deux sont prêtes. Si vous avez identifié cette personne comme une possible âme sœur, cela ne signifie pas que vous devez courir après elle désespérément. Cela signifie que vous devez travailler sur vous-même, devenir la meilleure version de qui vous êtes, pour que quand le timing sera bon, vous puissiez vous rencontrer comme deux personnes complètes, pas comme deux moitiés cherchant la complétude. D'autre part, si vous avez identifié que la personne que vous avez en tête est plus probablement une passion éphémère, ce n'est pas nécessairement mauvais non plus. Les passions éphémères peuvent être des expériences d'apprentissage précieuses. Elles peuvent vous enseigner sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, sur des schémas que vous devez briser. La clé est d'avoir de la clarté sur ce que vous vivez. Si vous savez que c'est une passion éphémère, vous pouvez en profiter pour ce qu'elle est, sans créer d'attentes irréelles. Si vous savez que c'est une âme sœur, vous pouvez lui donner le respect et la patience qu'elle mérite. Jung a toujours mis l'accent sur l'importance de la connaissance de soi. Connaître la différence entre vos projections et vos perceptions, vos besoins et vos reconnaissances, entre vos manques et vos complétudes. Ce test est un outil pour cette connaissance de soi. Et voici quelque chose que Jung a découvert qui peut complètement changer votre perspective. Vous n'avez pas seulement une âme sœur dans la vie, vous pouvez en avoir plusieurs. Certaines sont romantiques, d'autres sont platoniques, certaines sont pour toute la vie, d'autres sont pour des phases spécifiques. L'important est de reconnaître chacune pour ce qu'elle est et d'honorer la connexion de façon appropriée. Il est aussi important de comprendre que toute âme sœur que vous reconnaissez ne va pas vous reconnaître immédiatement. Parfois vous êtes prêt à voir la connexion, mais l'autre personne ne l'est pas encore. Et parfois, c'est l'inverse. La reconnaissance mutuelle ne se produit pas toujours en même temps. Si vous avez reconnu quelqu'un comme une âme sœur, mais sentez qu'elle ne vous reconnaît pas de la même façon, Jung recommandait la patience à l'intérieur. Continuez à grandir, continuez à devenir plus authentique, continuez à étendre votre conscience. Parfois la reconnaissance mutuelle se produit quand on s'y attend le moins. Et si vous sentez que quelqu'un vous reconnaît comme âme sœur, mais que vous ne ressentez pas la même chose, soyez honnête avec vous-même. N'essayez pas de forcer une connexion qui n'existe pas, mais ne rejetez pas non plus la possibilité simplement parce que ce n'est pas ce que vous attendiez, ce que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Jung a aussi observé que le concept d'âme sœur a été déformé par la culture populaire. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui vous complète. Il s'agit de trouver quelqu'un qui reconnaît et éveille la complétude qui existe déjà en vous. Il ne s'agit pas de trouver votre moitié. Il s'agit de trouver un autre être entier qui résonne avec votre intégralité. La véritable connexion d'âme sœur est une invitation à l'individuation, le processus de devenir véritablement qui vous êtes. C'est un miroir qui reflète non seulement vos meilleurs aspects, mais aussi vos ombres, vos blessures non guéries, vos potentialités non développées. C'est pourquoi, si vous avez identifié une âme sœur dans votre vie, préparez-vous pour un voyage de croissance. N'attendez pas que ce soit toujours facile ou confortable. Attendez-vous à ce que ce soit toujours transformateur. Attendez-vous à ce que ce soit plus vrai. Et si vous n'avez pas identifié d'âme sœur dans votre vie en ce moment, ne désespérez pas. Parfois nous devons d'abord devenir des âmes complètes avant de pouvoir reconnaître d'autres âmes complètes. Utilisez cette période pour travailler sur vous-même, pour guérir vos blessures, pour développer vos potentialités, pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Le test des 3 secondes est un outil puissant, mais ce n'est que le commencement. Le vrai travail commence avec le travail d'honorer la connexion, de grandir à travers elle,
de devenir digne d'elle. Souvenez-vous, une âme sœur n'est pas un prix que vous gagnez pour être une bonne personne. C'est une responsabilité que vous assumez quand vous êtes prêt à grandir vers votre vraie nature. C'est une invitation à devenir tout ce que vous pouvez être. Et enfin, mais non des moindres, faites confiance à votre intuition. Le test des 3 secondes est un guide, et si quelque chose résonne profondément en vous, prêtez attention. Si quelque chose n'a pas de sens, même si cela semble correct superficiellement, questionnez. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en visualisant cette personne, c'est parce que votre cœur connaît déjà la réponse. Le cerveau doit simplement accepter. Jung disait toujours que la plus grande sagesse vient de l'intérieur. Ne faites pas ce test comme une lanterne pour éclairer le chemin, mais marchez avec vos propres pieds. Si cette vidéo vous a aidé à avoir de la clarté sur quelqu'un dans votre vie, si elle vous a fait mieux comprendre la différence entre âme sœur et passion éphémère, laissez dans les commentaires. Maintenant, je sais reconnaître mon âme sœur et partager avec quelqu'un qui a besoin de faire ce test aussi. Si vous voulez continuer à apprendre sur les mystères les plus profonds des relations humaines, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouvez du contenu basé sur la psychologie la plus profonde, pas sur des conseils superficiels. Et si ce contenu a vraiment touché votre cœur, considérez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » ici en bas. Chaque soutien permet de continuer à apporter du contenu de qualité sur les thèmes qui importent vraiment pour la croissance de votre âme. Souvenez-vous, le voyage pour trouver votre âme sœur commence avec le voyage pour trouver votre propre âme. Quand vous êtes complet, vous reconnaissez la complétude. Quand vous êtes authentique, vous reconnaissez l'authenticité. Quand vous êtes éveillé, vous reconnaissez d'autres qui sont éveillés. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.